Alors, ça, c'est maintenant, les temps longtemps, nous finissons l'école. Qui l'école exactement? Nous dans la cour Lorette de Pau-Louis, qui premier collège Lorette qui finit ouvert dans Maurice. Et nous venons là pour causer l'arrivée justement des sœurs de Lorette et l'histoire derrière sa première institution, nous sommes capables de dire, qui finit permettre à ma petite fille de l'époque capable à l'école. Alors, toujours, comme d'habitude, toutes les semaines, je connais Lila. Alain Janot, merci encore une fois. Alain, féru de l'histoire, qui finit à faire beaucoup de recherches cette fois-ci pour découvrir un petit peu l'histoire des couvents de Lorette à Maurice. Mais nous avons aussi avec nous sœur Marie-Ange Lim Kimnier et sœur Thérèse Yo Cantong, qui les deux religieuses de Lorette, qui pour aider nous pour corriger nous aussi si nous faisons erreur quand nous raconte l'histoire des collèges de Lorette. Un des premiers bâtiments, c'est celui de la rue Dauphine, au bas là. Et puis par derrière, après ce bâtiment, ça c'est le dernier ça. Donc doucement, doucement, dépendant justement des élèves, le nombre qui peut arriver. Là, et couvent aussi, parce qu'il y a un couvent là. Bien sûr, il y a un grand cyclone, comme on connaît, en 1892, oui. Et qui finit de détruire. Et à partir de ça, il y a une bâtisse en béton. Donc, le couvent, il y a le couvent là, la chapelle. Donc, la chapelle était après. Et parce que tu as un cyclone Carole après, en 1960. Ouais, tout ça comme si pour faire mais là, c'est là que la première école secondaire oui, exactement. Créée. Oui. Et là, les premiers étudiantes, élèves oui. Commencent l'éducation. En quelle année c'était quand nous finissons de recevoir les premiers élèves du secondaire ici? À l'époque, nous pas de comme si secondaire. Oui. Division là. Non. Ça veut dire que tu as un couvent, ça veut dire que ma soeur inhabitée, on appelle ça couvent. On a une école pensionnat pour progresser. Oui, mais secondaire, si je prends comme si par rapport aux examens de SI. Premier examen SI, c'était en 1902. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même pas trop loin quand nous pensons. Mais ce que nous sommes capables de dire, c'est que une jeune fille de l'époque est capable de recevoir une éducation continue à partir de cette période-là. Oui, tout à fait. Je gagne un accompagnement dans tout le sujet et le curriculum là. C'est ban master là que tu peux décider sa curriculum. Oui. Après avoir bien sûr guet avec mais Teresa Paul, tu es dans la communication. Beaucoup mais il faut aussi pour dire que dans certains sujets, les élèves l'auraient ici. Dans le passé, on peut l'époque 1860, 1800. C'est ça, après 62. Oui. 50, 60. Tu as une masseur qui t'accompagne sur Austin 1, qui d'ailleurs, il succède à Mère Austin 1 après, j'appelle ma soeur Yacinta Luni. Il est un expert dans embroidery, qui appelle broderie, et des fois, à l'époque, Manzele Maurice fait un prix international à l'époque, dans l'Europe. Ça veut dire que travaux là-bas. Alors, ceci pour dire qu'il a fait curriculum tel qu'il y était à aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de m'imaginer dans cette époque-là. Mais, tu fais là, tu accompagnes, tu apprends la littérature,
langue vivante, etc. Et je t'ai formé. Je tiens l'éducation qui partit gagner avant. C'est ça qui est important. Qui identifie dans Maurice. Oui, et seulement, pas seulement éducation, une matière académique, mais de recevoir aussi une formation spirituelle, catéchisme, beaucoup, absolument. Pour aider à grandir dans la foi. Oui. D'ailleurs, dès le départ, comme si une des joies des religieuses, parce que c'est vraiment la base, quand on commence l'école, c'est vraiment pour à l'époque, nous appelons ça propagation de la foi, l'évangélisation, comment on peut dire aujourd'hui. Et donc, les enfants retournent de la case, autres qui, comment dire, montrer par exemple, autres mamans comment faire chapelet, expliquent autres la messe, ça veut dire ça qu'ils en prennent dans l'école. Donc, les enfants sont capables de montrer autres aussi, partager, pas vrai? Absolument. Alors mais c'est là, bon, quand nous avons un début difficile, il faut nous dire qu'il y a 8 masseurs qui viennent, mais à peine 2 ans après, même quelques mois après, il y a des masseurs qui... Oui. 2 décédés. Sœur Austin, un qui est renvoyé, il y en a 2 décédés et un qui est réel par lui-même. Donc, là, mon corps est... Je tiens à... Il est là, je tiens à 3. Oui. Je tiens à 3, 5 qui finit à aller. Oui, vers les 1849, je ne retourne à 3. Mais heureusement qu'il est là, nous commençons à gagner une sœur de Maurice. La première sœur de Maurice, qui s'appelle sœur Philomène, c'est Joséphine Deville, qui après pouvait responsable de Lorette Kierpip en 1871. Oui. Ça s'appelle ça Sion Hill. Oui. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous pas encore arrivé ça. Tout à fait. Donc, mais une des difficultés aussi, par rapport justement, tout à l'heure, je cause curriculum, c'est que à l'époque, pour un examen externe, parce que couvent c'était pas comme aujourd'hui, la nous des hauts, mais c'était cloîtré. Donc, Marseille n'est pas capable d'accompagner les petites filles à composer l'examen. Les là, pas capable de participer dans cet examen-là. Il y a beaucoup de parents qui participent d'accord, ça fait tirer de bons enfants. Donc, il y a eu des moments d'apprentissage, on va dire, de cette époque-là. Oui. De cette époque-là. Et bien justement, les choses progressaient malgré les difficultés qui finalement, les films commencent une petite chose qui jusqu'à aujourd'hui, les films marquent l'histoire de Maurice, c'est qui quelque part les écoles de Lorette permettent à beaucoup, alors des milliers de jeunes filles mauriciennes à réussir. Alors pour ça progrès-là, faire une école pas suffisante. Oui. Alors on leur raconte un petit peu qui est arrivé après la création d'ici, ça a marché. Et la prochaine école qui finit créée, c'est où? Alors, à l'époque, c'est l'épidémie. Malaria avec choléra. Malaria. Donc, une famille, je ne bouge pour lui, je n'ai vers le haut, ça veut dire Kierpip, Sion Hill. Donc, ma soeur, il pouvait un besoin. Et là, ma soeur trouvait qu'il y a une demande aussi. Comme si, pour les soeurs aussi, mais pour les élèves, les jeunes filles, dans une bousée zonale dans Sion Hill pour première maison, premier couvent. Et là aussi, j'ai ouvert un pensionnat là-bas. Et une bousée de Sion Hill, j'ai une case vis-à-vis côte CEB actuellement. D'accord. Après, j'ai rebousé en 1870-71, j'ai une côte actuelle l'école. Mais là, comment peut-être Alain tu peux annoncer, une religieuse locale qui peut prendre la relève de ban irlandaise qui venait de l'époque. Mais irlandaise aussi. Oui, parce que beaucoup tu peux venir. Mais seulement nous tenons sa moisson là. Oui. Pour retourner à The Reaper, nous avons sa moisson là. Nous avons beaucoup de madame, nous avons une sœur qui s'appelle De Saunay, une madame De Saunay, parce que c'est une veuve. Et puis tu as 3 sœurs, mademoiselle de Sermon. Oui. Et ça m'a fait que une première sœur, mademoiselle Deville. Ça finit, il y a beaucoup de ma sœur qui viennent et une ma sœur, nous pas causer, c'est sœur Mère Marie-Augustine, qui ne pas appartenir à Lorette, mais qui finit formée par les sœurs de Lorette, par Austin Hearn et Hyacinthe. Oui, par Austin Hearn
Institute of Blessed Virgin Mary. Qui c'est Mère Augustine? Eh bien, c'est lui-même qui fondatrice de Bon et perpétuel secours et qui finit sans ici, il finit depuis son Maurice. Premier sûr. léproserie, lié mine faire, et comme l'école il fait, et à autres jours, je fais un premier centre palliatif qui donc et puis pas peut faire promotion pour eux autres, mais bien dire, parce qu'il n'est pas pas dire la vérité. Et Bien c'est dire comment il était. dans d'autres pays aussi, hein, Oui. envoyer De mauricienne partout, ailleurs. partout où j'étais, ça aussi c'est un produit, c'est une moisson de Mary Ward, Teresa Ball, Austin, name it. Voilà. Et donc là nous avez dit à chaque fois que ça propriété qui va l'aurait assez là, c'est la propriété avant. Là, quand nous peut cause qui a plus cause Madame Caver, quand nous peut cause ici quand nous étions là, nous peut cause à différents niveaux, nous peut cause Madame Langlois, c'est pour Madame Langlois avant, nous peut cause Madame Malak. Nous peut cause un monsieur Mariette. Nous peut cause un bout de là, qui a avec la triple espérance. Oui. Tout ça dans l'histoire là dans le passé qui nous faisait un rappel qui a acheté ce matériel là, c'était la propriété avant. Tu comprends? Alors, à QEPIP, c'est intérêt de 10 enfants qui finançaient pas de terrain ça. Pas d'un coup. Au départ, Kevin. Il y a Tina dette aussi. Bien sûr, Tina Mandette. Quand il a acheté dans Tina Mandette, mais Tina don aussi. Don aussi, oui. Il y a beaucoup de dons aussi. Oui. Et là, il est bon nous souligner que la chapelle de Lorette Kiapip, la chapelle a été construite grâce à un don de la comtesse d'Arifat, qui aussi donne pour l'église Saint-Sacrement à Cassis. Donc là-bas, il doit faire un don de 600 livres qui nous permet de construire la chapelle-là, qui est conçue par un grand architecte qui s'appelle Ruth Tischelli. Donc tout ça là nous est connu dans nos histoires pour dire, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui vendent du bien, il y a des gens qui participent au développement de ce pays-là. Et puis les sœurs même apportaient ce qu'on appelait à l'époque les deux. Oui, donc ce deux personnels. Ouais. Eh bien justement, alors... Des familles, des sœurs qui ont fait des dons. Les choses commencent à bouger. Nous étions dans dès l'école. Oui. Bientôt pour une 3. Troisième, oui. Ça c'est après Austin Hearn. Oui. Austin Hearn meurt en 91 et il est enterré à Saint-Jean, justement, et qui nous final visité. Oui. Il y a quelques temps de cela, nous avons des images de sa tombe qui les téléspectateurs sont capables de retrouver. En 1904, 4 bornes. Oui. Après 1917, Après 1917 Saint-Pierre. Et puis Rosile 51, Maïbon 71. Et le dernier, Bambouviailleux, le dernier né, et qui est un collège mixte. Vous savez ça? Mais justement, c'est quelque chose, c'est une progression des choses qui montrait un peu l'évolution de la société mauricienne, capable d'y aller, parce qu'à cette époque, il finit de démarrer, il y a un besoin pour éduquer les filles, et qu'aujourd'hui, c'est l'éducation-là, les vignes globales, les vignes intégrer les garçons. Nous allons dire aussi qu'il y a l'école primaire de Lorette qui accueillait un garçon aussi. Oui, ici Notre-Dame de Lorette, il y a deux écoles. Il y a deux écoles privées, et école de Lorette de Varcois et aussi Junior School de QEPIP, qui trouve dans l'enceinte du collège. Alors, je vous demande... Et puis, juste si vous me permettez, et peut-être je ne sais pas comme ça, nous tenons aussi depuis les années 1970 le premier centre de développement. C'était vraiment répondre à un besoin de l'époque. C'est pour les jeunes qui, au bout de 6 ans de l'école primaire, pas réussi. Donc, je participe dans l'école secondaire. Là, depuis dans ce que nous avions fait, les écoles, les centres de développement. C'était vraiment répondre à un besoin et ça a aidé beaucoup de jeunes à se mettre debout. Des jeunes capables, peut-être un petit peu aujourd'hui, nous vous dire faibles de manière académique, mais avec beaucoup d'autres talents, beaucoup d'autres compétences. Et donc,
il y a plusieurs centres comme ça qui nous ouverts dans l'île. Et puis bien sûr, avec évolution, avec la réforme, avec avant même le Nine Schooling, à l'époque nous parlons de Prévoc, donc nous pas à droit comme si prend ça les enfants là dans nos centres, nous utilisons obligatoirement dans la prévocationnelle. Aujourd'hui, on appelle ça Extended Stream. Et donc, nous finissons bien faire un centre ici. D'accord. Alors, la question que je vous pose, mes chers, c'est si nous sommes capables de chiffrer le nombre de jeunes filles mauriciennes qui passent à travers les portes de ma institution de Lorette, est-ce qu'il est possible? Je prends dans chaque famille, je prends moi personnellement. Et il y a un travail qui absolument. Un travail comptable, ça. Oui, on dit par année, par génération. Mais énormément. Oui, et je pense qu'il y a une famille mauricienne qui n'a pas fini de toucher par un enfant ou un cousin, cousine qui finit de passer dedans. Écoute, moi-même, mon dessert, tous les deux finissent par des différents collèges Lorette, un à Saint-Pierre, un à Pierre-Pipe. Je ne sais pas connaître que tu as. Mon maman, c'est Lorette, mon sœur, mon femme, ma tante. Nous ici, c'est Lorette, après les heures seulement. Mais c'est là, pas un garçon aussi. Tu as casse-pose, on va à l'église. Non, nous, tu fais l'entraînement athlétisme. Ensemble avec ma fille de Lorette. D'accord. Mais tu es un garçon aussi, comme Monseigneur Pierre Cardinal, il est primaire de Lorette Saint-Pierre. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qu'il nous fait raconter, nous pensez, aujourd'hui. Alors, avant qu'il nous ferme ça volet-là, vous êtes content peut-être de demander à l'éducateur, est-ce qu'il quelque part, ce qu'il nous fait raconter aujourd'hui, nous en apprendre quelque chose déjà. Et quelque part, est-ce que ce partage-là est important pour eux? Donc, je pense que je peux répondre au nom de mes collègues aussi. Et nous apprenons beaucoup d'affaires. Et qu'il est là pour lui, je crois que nous rôle, nous déjà bien au courant. Parce que, comment on dit, depuis. Nous tout rentrés, grade 7 à Stella, Formune, nous connaissons l'histoire de l'école, nous causons beaucoup, là, nous fondatrices. Et mais je crois qu'il y a un détail là qui nous apprend, par exemple, nous pouvons consulter nos camarades, par exemple, l'épisode Richter, nous avons découvert là. Donc, comment dire, vraiment, l'histoire n'aurait jamais fini. Mais en même temps, je crois qu'il y a une fierté et qui nous sait transmettre une cause de transmission. C'est qu'il a, et je crois que c'est un mot qui fait partie de l'histoire, la transmission, et qui nous sait, nous aussi, transmettre nos bons élèves. Et on passe beaucoup d'années, on a une longue histoire, et il ne peut pas arrêter là. Est-ce que vous êtes consciente, et vous êtes consciente en tant qu'éducatrice ici, de l'impact qu'ils ont plus qu'ils 170 ans dans l'éducation nationale mauricienne? Mobiliser dire oui. Mobiliser dire oui. Mais surtout, ne pas être conscient de l'impact qu'il nous a, mais je pense surtout nous conscients et reconnaissants pour ce qui nous gagnent, pour ce qui nous recevoir, parce que je ne pas connaître pour les plus jeunes. Je pense que c'est une bonne génération déjà là, anciens élèves aussi, anciens élèves Lorette, qui nous bien reconnaissants parce que pas juste parce que quand nous rentrons à l'école, peut remind nous qui là nous l'histoire, là nous l'héritage, plus qu'un pas juste l'histoire, c'est l'héritage. Je crois qui nous connaît qui ma sœur une traversée, combien ils passaient avant nous, combien de femmes, combien ils luttaient avant nous pour qu'ils aient dit nous payons l'éducation et qu'ils n'ont pas qu'à apprendre ça pour acquis. Et je pense que forcément nous avons dit enseignantes, quand nous payons les élèves, nous connaissons que c'est plus que 10 classes qui nous peut faire et qui nous aussi nous peut transmettre et qui nous aussi nous peut faire, nous peut marquer l'histoire et qui nous encore peut façonner ban citoyenne, humain, nous avons une mission, c'est une mission et donc
oui, nous conscients, et c'est justement sa conscience-là qui fait qu'il nous sait faire notre travail autrement. Avant nous prend un petit peu le pouls de mes élèves actuels, nous prend un témoignage d'un élève qui est là bien longtemps de cela, et qui les fins étudiantes, les fins aussi profs ici. Alors, je laisse dire aux téléspectateurs de qui nous peut causer. Ben là, nous peut causer de Madame Monique Dinan, qui est une citoyenne engagée exceptionnelle, qui fait contribuer beaucoup et pour Lorette, et pour l'Église, et pour la société mauricienne dans son ensemble. Alors, non, mais au niveau personnel, comme je disais, même en 1949, au fin, un des premiers élèves du couvent Lorette de Rosille. Alors, peut-être que tu racontes nous brièvement ou l'expérience en tant qu'élève du couvent Lorette et qui ça finalement nous personnellement. Ben, je suis bien content parce qu'il me tient une religieuse qui jamais m'a pas oublié, qui s'appelle Mère Patrick. Et Mère Patrick, tu es content vraiment devine premier master vraiment qualifié pour amener les élèves jusqu'à HSC. Donc, je suis pas senior, puis je suis pas HSC, et tout ça, c'est payant. Dans Lorette, si vous n'avez pas gagné la bourse, il faut payer. Mais malheureusement, dans mon bande, il y a un autre camarade qui gagne la bourse d'Angleterre, et moi, je n'ai pas gagné la bourse. Mais je suis aussi enseigné à couvent de Lorette de Rosille, je suis un professeur. Puis, quand je suis parti, j'ai décidé pour faire mes études en Irlande. Et là, il faut dire, bien simplement, qu'il me faudrait emprunter toute la monnaie pour me capable de faire mes études. Mais au final, en Irlande, et je suis habité dans une maison tenue pour les étudiantes université par les Lorettes. Donc, je continuer cette tradition-là. Et là, moi, je me sens moins dépaysé parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mauriciennes qui peuvent faire l'étude à l'étranger à ce moment-là. Et quand je suis retourné, je suis aussi enseigne dans le couvent Lorette qui est Pipe. Non, avant, je suis enseigne dans le couvent Lorette Rosille. Puis, je gagne une bourse, je suis parti pour le Canada. Et quand je me retrouve avec un bon diplôme, je suis à l'enseigner au couvent Lorette de Cuepipe. Et dans les élèves, parfois, je me rencontre d'autres. Je dis à moi, madame, pas rappelle-moi, mais je dis aux élèves, je dis, mais est-ce qu'ils me tiennent bon professeur? Alors, globalement, quand nous cause les couvents de Lorette en Maurice, ou qui fait une étudiante, qui fait une enseignante, qui sont l'apport dans le développement de la femme en Maurice? Mais c'est un apport très, très important. Parce que nous pouvons apprendre non seulement pour gagner un diplôme, pour gagner un travail, mais tenant aussi toute sa formation, nous les cœurs, pour ne pas penser nous-mêmes en premier. Pense les autres, guette les autres autour de toi, qui est capable de faire, est-ce que tu es capable de donner un peu de leçons à des enfants qui pauvres, est-ce que tu es capable, disons, moi, je suis rentre dans Caritas, je suis occupe Caritas, et peut-être tout ce sentiment d'entraide aux autres, c'est aussi grâce à cette présence des bandes religieuses de Lorette, qui finit à prendre nous, et pas juste gagner un diplôme, un bon travail, une jolie place, mais aussi penser un peu des autres, de la société autour de toi, et comment tu es capable d'être autres. Maintenant, on passe la parole à quelques jeunes parmi les autres qui sont contents peut-être de donner un petit témoignage eux-mêmes de ce parcours ici au Collège de Lorette, et aussi par rapport à ce qu'ils nous font raconter comme histoire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire à part que c'est une grande fierté d'être une fille de Lorette, de grandir d'après les valeurs de Mary Ward. On nous a tout le temps appris que le but d'une école Lorette, c'est de faire de nous des femmes debout. Et je pense que depuis plusieurs années, le collège réussit de faire ça. On a grandi dans ces valeurs et c'est impressionnant de savoir comment les femmes ont lutté pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et on va essayer de faire de même après. Il faut toujours retourner aux sources. Il faut toujours retourner aux sources. Les personnes qui ont mis ces femmes debout dès le départ et qui continuent à être au cœur
de cette institution, ce sont des religieuses. Et il faut se poser la question, et moi alors? C'est une question bien profonde, Alain. Et chers sœurs, nous disons, nous, téléspectateurs, merci de finir participer. Je te aussi quelque part à ça l'émission de l'étant longtemps là, que nous finissons cause l'eau, les collèges de Lorette à Maurice et l'histoire. Merci, mes sœurs, pour avoir enseigné nous quelque chose aussi aujourd'hui, Alain. Monsieur, oui. Ou pas pour dire, mais... Non, je dire, qui fait mon pas dire. Si je... Ça les va de nous. Absolument. Alors, très généreusement. Alors, sœur Marie-Ange... En générosité, mon cas, je dis sentiment. Allez-y. Et on connaît une cause de Marseille aujourd'hui. Et c'était bon de poser la question de vocation. Vous entendez là, de Marseille. Mais c'est aussi... depuis de nombreuses années, si ce n'est presque au début aussi, après les religieuses, avec les religieuses, nous tout le temps tenons aujourd'hui celles qu'on appelle, nos ban collaboratrices, nos ban collaborateurs. Tous nous ban dimoun, prendre des pistes au management, ce staff et professeurs, staff support, tout ça, sans eux, nous ne sommes pas capables de continuer là. Surtout de nos jours. Un grand merci à eux aussi voilà. pour sa grande histoire qu'ils ont fait créer là. Avec nous. Alors, sœur Marie-Ange et sœur Thérèse, merci beaucoup de permettre nous de venir ici déjà aujourd'hui. À vous, les étudiantes, les élèves, merci de participer dans l'émission. Et un grand merci aussi à professeur qui l'a pour faire, qui nous sommes capables de raconter l'histoire des collèges de Lorette et nous donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine émission, les temps longtemps. Alain, nous ne pouvons pas encore décider exactement qui nous peut faire, mais ce sera une surprise comme d'habitude.